Et si, pour régler certains de nos problèmes de construction les plus modernes, la solution se trouvait dans le passé? Parfois, pour vraiment innover, il faut oser regarder en arrière. Allez, on plonge ensemble dans le monde fascinant des bâtiments anciens pour voir ce qu'ils ont à nous apprendre. Mais avant de parler des solutions, il faut d'abord poser un constat. Un constat un peu triste en fait. On a en quelque sorte oublié comment bien s'occuper de nos vieux bâtiments. Et ça a créé une situation assez préoccupante. Ces mots de l'Institut du patrimoine wallon, ils sont forts, hein. Ils parlent d'une perte, pas seulement de murs et de pierres, mais aussi d'un savoir, de technique. C'est un véritable appel à redécouvrir ce savoir-faire avant qu'il ne soit trop tard. Le contraste entre les deux approches est frappant. D'un côté, on a les réparations modernes. On pense bien faire en utilisant du ciment, mais en réalité, on crée une sorte de coque étanche. L'humidité, elle, se retrouve piégée à l'intérieur. Le mur ne peut plus respirer, il est comme asphyxié, et à la fin, il se dégrade, la pierre éclate. De l'autre côté, on a les méthodes traditionnelles à la chaux, souples, poreuses. Elles accompagnent le bâtiment. Bref, l'une abîme, l'autre préserve. Et les conséquences de cet oubli, eh bien, on les voit partout. D'abord, des dommages parfois irréversibles sur notre patrimoine. Ensuite, des savoir-faire qui sont le fruit de siècles d'expérience, qui sont en train de disparaître. Et même chez soi, à l'intérieur, l'air peut devenir malsain et les performances énergétiques sont souvent mauvaises, tout ça parce que le bâtiment ne fonctionne plus comme il a été conçu à l'origine. Bon, alors, c'est quoi la solution? Eh bien, elle se trouve dans une idée à la fois simple et incroyablement puissante qui est au cœur de la construction traditionnelle, l'idée d'un mur qui fonctionne un peu comme une peau vivante. Le terme un peu technique, c'est la perméabilité à la vapeur d'eau. Mais en gros, ça veut juste dire que le mur a la capacité de respirer. Au lieu de bloquer l'humidité, il la gère, il vit avec. Et c'est vraiment ça la clé d'un bâtiment sain et qui dure dans le temps. Le processus est d'une logique imparable. Toute l'humidité qu'on produit au quotidien, en cuisinant, en respirant tout simplement, est absorbée par les murs. Ils agissent comme une sorte d'éponge. Et puis, plus tard, quand l'air redevient plus sec, ils relâchent tranquillement cette humidité vers l'extérieur. Le résultat, une régulation thermique et hygrométrique complètement naturelle. Pas besoin de machine, juste l'intelligence des matériaux. Forcément, pour que ces murs puissent respirer, il leur faut des matériaux bien spécifiques. Partons à la découverte des vrais héros de cette histoire. Des matériaux à la fois très anciens et pourtant ultra performants. Le premier et sans doute le plus important, c'est la chaux. C'est le liant de base du bâti ancien. On l'utilise depuis des siècles et des siècles, bien avant que le ciment industriel n'arrive sur le marché. Les propriétés de la chaux sont juste incroyables. Elle est souple, donc elle suit les petits mouvements d'un vieux bâtiment sans craquer. Elle est perméable, ce qui laisse le mur respirer, on l'a vu. Et en plus, c'est un assainissant naturel. C'est un matériau qui a traversé les âges, sa durabilité, elle, n'est plus à prouver. Autre matériau clé, surtout pour l'intérieur de nos maisons, l'argile. Une ressource qu'on trouve souvent localement, toute simple, mais qui a des bienfaits vraiment surprenants pour notre confort. L'argile, c'est la championne toute catégorie de la régulation de l'humidité à l'intérieur. C'est un peu comme avoir un climatiseur naturel et passif. Elle absorbe et restitue énormément de vapeur d'eau, ça garantit un air ambiant beaucoup plus sain et un confort de vie vraiment exceptionnel. Ok, passons à l'isolation. Là encore, la nature nous offre des solutions super performantes, qui viennent de matières végétales ou même animales. Et regardez-moi cette palette de solutions. On a du chanvre, de la fibre de bois, du liège, de la laine de mouton. Tous ces matériaux, non seulement ils isolent super bien du froid, du chaud et du bruit, mais en plus, ils sont eux aussi perméables à la vapeur d'eau. Ils participent donc à la respiration du bâtiment, tout en venant de ressources renouvelables. Bon, avoir les bons matériaux, c'est une chose, c'est essentiel. Mais savoir comment les utiliser, ça, c'est une autre histoire. Le succès de ces techniques, il repose entièrement sur l'expertise humaine. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Ces matériaux, ce ne sont pas des produits prêts à l'emploi qu'on applique n'importe comment. Non, ils demandent une vraie compréhension, un tour de main, un savoir-faire que les artisans ont mis des générations à perfectionner et que des experts aujourd'hui se battent pour préserver et transmettre. C'est d'ailleurs pour ça que des entreprises spécialisées ne sont pas des simples vendeurs, elles sont plutôt des passeurs de savoir. Elles proposent un accompagnement de A à Z, du conseil avant le projet jusqu'à l'aide sur le chantier en passant par des formations. Leur but, c'est de s'assurer que ce précieux savoir-faire ne se perde pas. Alors, quand on met tout ça ensemble, les bons matériaux et le bon savoir-faire, on peut commencer à voir nos bâtiments d'une toute autre manière, avec des bénéfices qui vont bien au-delà de la simple construction. Cette phrase d'Otra, elle résume tout. Bien sûr que les performances techniques, les chiffres, c'est important, mais ce qui compte vraiment à la fin, c'est le ressenti.
La fraîcheur en plein été, la chaleur douce en hiver, le calme, un air sain. Bref, le confort de vie, tout simplement. On voit bien comment tout est lié. En fait, cette approche, elle repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Le confort personnel, évidemment, la préservation de notre patrimoine en utilisant des techniques qui le respectent, et enfin, un impact positif sur la santé de notre planète. Et cet impact, il va même plus loin que ce qu'on imagine. On ne parle plus seulement de réduire les émissions de CO2, mais carrément d'avoir une contribution positive pour l'environnement. Et là, on touche à une idée assez révolutionnaire. Les matériaux biosourcés, comme le bois, le chanvre, pendant toute leur croissance, ils capturent du CO2 de l'atmosphère. Du coup, en les intégrant dans nos bâtiments, on stocke ce carbone pour des dizaines d'années. Nos maisons deviennent de véritables puits de carbone. Elles luttent activement contre le changement climatique. Donc, la question finale, elle est assez simple. Et si on redonnait à nos bâtiments cette capacité de respirer ? En faisant ça, on ne fait pas que préserver le passé. On construit un avenir plus sain, plus confortable et plus durable. Finalement, la plus grande des innovations, c'est peut-être de se souvenir de l'intelligence de ce qui a toujours bien fonctionné.